Mais elle est où, Gunwanti? Elle a dû rentrer chez elle. En fait, sa maman est très malade, alors elle a dû partir. Oh. L'école de Laurence m'a passé un coup de fil. Il y a des détails formulaires qu'il faut soumettre. Mais tous les papiers sont avec Gunwanti. Comment pourrais-je mettre la main sur ces papiers? Si vous voulez, je peux aller les chercher, madame la principale. Vous savez, je cours plus vite que les autres. Je peux y aller tout de suite et je serai de retour dans 30 minutes. Alors tout ce qu'il me faut maintenant, c'est de connaître l'adresse de madame Gunwanti. Non, pas question, Ganga. Je ne peux pas t'envoyer chez elle. Pourquoi vous ne pouvez pas? Ces papiers sont très importants, n'est-ce pas? Et il faut les soumettre aujourd'hui, hein? Donc laissez-moi y aller. Ne vous en faites pas pour moi. Très bien, Ganga. Mais emmène quelqu'un avec toi. Non, madame la principale, je peux aussi y aller toute seule. Et il ne m'arrivera rien du tout. Vous ne devez pas vous en faire. Vous savez, madame, j'ai l'habitude de sortir seule pour m'occuper de mes corvées. C'est vrai. Très bien. Alors viens avec moi. Je vais te donner l'adresse de Gunwanti tout de suite. Par contre, fais très attention. Suis-moi. Ah, tiens, Sagar, As-tu bois un fait peu du de jus de fruits? Oui. Bien. C'est très bien. C'est bon. Termine ton jus de fruits. Tu seras dispensé de danse pendant un moment. Nous devons dire merci qu'il ne t'est rien arrivé de mal. Mais vu que tu es très faible, je ne veux pas que tu fasses cette activité. Non, grand-mère, je me sens vraiment bien. J'ai eu un coup de fatigue, mais je peux très bien participer au concours de danse. Et c'est ce que je vais faire. Non, Sagar. Tu devrais plutôt écouter ta grand-mère. Tu ne devrais pas prendre encore plus de risques. Depuis quand est-ce que danser est un danger? Dites-moi ce qui se passe. Eh bien, écoute, tu sais, vu que tu es très faible, c'est le docteur qui nous a demandé de te l'interdire. C'est pour ça. Oui, maman a raison. Lâche cette compète. Tu pourras te rattraper l'année prochaine. Mais oui. Hein? Allez, L'année attends, je te prie. prochaine? Non, maman, je veux vraiment participer cette année, parce que j'ai travaillé tellement dur. Et si vous ne voulez pas me laisser faire, je ne boirai pas ce jus de fruits, et je ne prendrai plus mes comprimés. Pourquoi es-tu aussi têtu, Sagar? Grand-mère, c'est bien toi qui m'as dit que ceux qui travaillent très dur ne peuvent jamais perdre. Je t'en supplie, grand-mère. Je t'en prie. Ah, très bien, d'accord. Hein? Bien, termine ton jus. Hein? Et bois-le complètement, hein? Maman, Quoi? maman, pourquoi avez-vous succombé à ses caprices? Vous savez que son état ne le permet pas. Écoute, Madhvi, je ne pense pas qu'il écoutera nos conseils. Et s'il arrête de prendre ses comprimés, que ferons-nous, hein? Laissons-le reprendre toutes ses forces, et je lui expliquerai. Ne t'en fais pas, d'accord? Tiens, ma jolie. Merci. Est-ce que tu es venue en courant? Tu veux un peu d'eau? Bien, je te l'apporte tout de suite. Et voilà, ton verre d'eau. Gunwanti vient de sortir pour prendre des médicaments. Elle reprendra le travail dès demain matin. Maintenant, je vais y aller. Bien. Est-ce que tout va bien? Vous toussez beaucoup. Voulez-vous de l'eau? Non, non, je n'en veux pas. Il y a mon inhalateur quelque part. Apporte-le-moi.
Avec cet inhalateur, je me sens bien immédiatement. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de photos accrochées au mur. Est-ce que Madame Gunvanti était une très grande danseuse? Oui. Il fut un temps où ma fille passait son temps à danser. Et elle dansait vraiment comme une princesse. Elle a gagné beaucoup de prix quand elle avait ton âge. Danser était comme faire sa prière tous les jours. Elle voulait un jour devenir une des plus grandes danseuses. Mais à cette époque, les danseuses n'étaient pas bien vues par tout le monde. Les gens les regardaient toujours de haut. De plus, elle ne gagnait pas beaucoup d'argent. C'est pour cette raison qu'elle a fini par abandonner son art et ses rêves. C'est alors qu'elle a décidé de travailler pour le gouvernement, tu comprends. C'était très dur pour elle d'oublier son art. Parce qu'elle voulait vraiment faire son métier. Et cerise sur le gâteau, la belle famille de Gunvanti n'aimait pas le fait qu'elle dansait. C'est avec beaucoup de difficultés qu'elle a dû mettre une croix là-dessus. Nous n'avons jamais ce que nous voulons dans la vie. Je prie tous les jours pour que ma fille soit très heureuse. Qu'elle n'ait jamais de problème tant que je serai en vie. Mais ma maladie et ses responsabilités chez elle la rendent de plus en plus malheureuse, tu sais. Je ne sais pas. Quand est-ce que je verrai ma petite fille sourire à nouveau? Mais j'espère coûte que coûte que tous ses rêves les plus fous puissent se réaliser. Est-ce que je peux y aller? Très bien. Mais où est-ce que vous allez toutes comme ça? L'école est finie. Mais tu ne rentres pas à la maison? Pas maintenant. Restez encore un peu plus longtemps. Mais pourquoi? Ganga? J'ai pu envoyer les papiers à temps, ma grande. C'est grâce à toi que nous participerons au concours. Merci, Ganga. Ce fut un plaisir principal. L'école est terminée, pourquoi est-ce que vous êtes encore ici? Madame, nous sommes en train d'attendre la personne qui sera notre professeur de danse. Tu es sérieuse? Oui, nous l'avons enfin trouvée. Elle arrivera d'un moment à l'autre. Ah oui? Madame, navré. Ma maman ne se sentait pas bien, alors il a fallu que j'aille la voir. Pas de souci. J'espérais vraiment revenir à la fin de ce dernier cours. Mais ce n'est pas le cas. Maintenant, les cours sont finis. Mais pourquoi les enfants ne sont toujours pas rentrés? Ganga leur a demandé de rester, disant qu'elle a pu trouver un professeur de danse. Alors elles sont toutes impatientes. Ah oui? Qui? Mais c'est vous, professeur! Madame la principale, nous sommes en retard. On y va? Oui, j'arrive. C'est vous qui allez nous apprendre à danser. Je sais que Madame Gunvanti danse très bien. Et elle a appris à danser auprès des meilleurs danseurs du pays. Elle a aussi gagné beaucoup de prix dans de très grandes compétitions. Oui, je suis au courant de tout. La danse a toujours été une passion pour elle. Pas vrai? Ne dites pas que c'est un mensonge. Gunvanti, tu nous avais caché ce talent, dis donc. Tu n'avais jamais pensé à nous mettre au courant de cela ou quoi? Ganga, ça fait longtemps que je n'ai pas dansé et je ne suis pas entraînée depuis des années maintenant. Pendant mes années au collège, j'avais l'habitude de danser. Aujourd'hui, je n'ai plus le même niveau et je ne pense pas que ma famille accueillera bien l'idée que je danse à nouveau. Non, Gunvanti. Nous ne te demandons pas de danser à nouveau sur une scène, seulement d'apprendre la chorégraphie aux enfants. Et en ce qu'il s'agit de ta belle famille, ils n'auront pas d'objection à ce que tu enseignes la danse à ces petites. Alors pourquoi est-ce que tu hésites autant? Ou si tu veux, je peux aussi aller leur parler. Non, madame. Mais ça fait très longtemps que j'ai arrêté de danser, donc comment pourrais-je enseigner à ces petites? Gunvanti, un talent ne s'oublie pas. Il te suivra jusqu'au dernier jour de ta vie, je peux te l'assurer. Ce beau talent, c'est quelque chose qui coulera toujours dans tes veines. Alors pourquoi ne pas essayer? Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Gunvanti, grâce à Ganga, aujourd'hui, nous avons ce qu'il nous faut pour aller très loin. Et nous participerons aussi à la compétition annuelle de la danse. C'est la première fois depuis 10 ans. Est-ce que tu veux que leurs rêves se brisent aux portes de la compétition? Parce qu'elles n'ont pas eu de professeur de danse? Fais-le pour elles au moins.
bien. Vu que c'est ce que vous voulez, je suis d'accord pour tenter l'aventure. Merci beaucoup, madame. Alors, je vous l'avais bien dit que je nous avais trouvé un professeur de danse. Vous voyez, elle est juste là. Que se passe-t-il, monsieur Srivistav? Si vous n'avez toujours aucune idée, alors renseignez-vous. Dites-moi ce que vous avez pu faire jusqu'à l'heure. Absolument rien. Et monsieur Srivistav, je suis persuadée que vous savez parfaitement que j'aimerais mettre un terme à toute cette histoire. Mais vous m'avez l'air désespéré par tout ça. Je sais que de votre côté, il n'y a pas du tout eu de développement. Ne venez pas me dire que je me trompe sur toute la ligne. Vous n'avez rien fait. Madame, ce n'est pas ça. Nous faisons de notre mieux. Je ne veux pas entendre quoi que ce soit. J'aimerais voir des résultats. Cette affaire est très pressante. Et je pense que vous connaissez son importance. Ou vous voulez que je vous la réexplique? Monsieur Srivastav, je veux que vous m'écoutez attentivement. Si la responsabilité de cette tâche est beaucoup trop lourde pour vous, vous savez ce qui va arriver. Vous le savez bien, mieux que tout le monde. N'est-ce pas? Tu n'es vraiment qu'un petit bon à rien. Tu ne sers pas à grand-chose. Tu n'as pas pu trouver la fille. Et tu n'as même pas réussi à trouver le CD. Monsieur, nous faisons vraiment de notre mieux. Et nous gardons toujours les yeux sur cet hôpital. Dès que ce journaliste reprendra connaissance, nous pourrons savoir où trouver ce CD. Et si en attendant le journaliste reprenne connaissance, si Niranjan met la main sur ce CD, on fait quoi? J'ai besoin de trouver ce CD maintenant, d'accord? Maintenant. Rends-toi tout de suite, là où ce journaliste a eu l'accident. Là où tu avais vu cette fillette. Mets la main sur la caméra de surveillance de cet endroit. Dépêche-toi, imbécile! Bien. Écoutez les filles, la danse est un bel art. Et tout comme apprendre quelconque sujet, la discipline est très importante. Dans la danse, il faut savoir écouter ce que dit son professeur et toujours faire ce qu'il vous dira. Vous ne devez pas penser que c'est de la danse, on regarde et on fait pareil. Non, non, ne faites pas ça. Écoutez, les gens consacrent toute leur vie à la prière. Sachez que pour la danse, c'est la même chose. Est-ce que vous avez compris? C'est très bien. Maintenant, je vais vous mettre la chanson pour le concours. C'est sur cette chanson que vous danserez pendant le concours. Mais Sagar avec tous ses amis danseront sur une chanson plus récente. Moderne, classique, hip-hop, salsa, vous maîtrisez toutes ces danses? Et si on danse sur cette vieille chanson, pouvons-nous gagner? Je dois dire que Madame Gunvanti veut nous faire danser sur une vieille chanson. Alors les pas aussi seront tout aussi vieux. Il n'y a plus personne qui écoute ça aujourd'hui. On devrait plutôt danser sur du hip-hop ou de la salsa. Je crois savoir ce que vous vous dites toutes. Vu qu'on dansera sur une chanson traditionnelle, les pas aussi seront classiques et ennuyantes, c'est bien ça? Et qu'aujourd'hui, les gens n'écoutent plus cette chanson-là? Mais dites-vous qu'on peut la rendre très intéressante, les enfants. Allez. Et si on commence notre premier cours? Par contre, sachez que la première règle de la danse est d'enlever vos petites chaussures et de les ranger dans un coin. Allez, dépêchez-vous! Allez maintenant, vous voyez les petites croix que j'ai dessinées sur le sol? J'aimerais que chacune d'entre vous en choisisse une. Allez, approchez, choisissez une croix. Très bien. Chaque fois que vous me verrez faire un mouvement, chacune d'entre vous fera la même chose.
regardez-moi d'abord, puis vous faites pareil. Et regardez aussi l'expression de mon visage. C'est très important, d'accord? Allez, on y va. 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Et maintenant, nous allons le faire ensemble. D'accord? Levez les mains. 1, 2. Trois. 4, 5, 6, 7 et 8. Encore. 1, 2, 3, 4. Attendez une seconde. Vu que Bulbul maîtrise très bien les pas, elle a beaucoup plus de facilité. Et je vois que Ganga aussi met du cœur dans ce qu'elle fait. Par contre, je vois que toutes les autres ont encore beaucoup d'efforts à fournir pour y arriver. Vous n'avez aucune notion de rythme et de musique, mais vous ne devez surtout pas avoir peur, car je suis là. Je vous aiderai à y arriver. C'est d'accord? Bon, très bien. Maintenant, nous allons apprendre ce qu'est la danse depuis le tout début, d'accord? Vous êtes prête? Mais Madame Gunvanti, je connais déjà toutes les bases. Pourquoi est-ce que je devrais perdre mon temps? Pourquoi tu te dis que tu perds ton temps à apprendre toutes les bases? Tu ne danseras pas en solo pendant le concours. Nous serons toutes là à danser à tes côtés. Alors nous allons devoir tout faire comme une équipe. Ganga a absolument raison. Ça s'appelle un bon travail d'équipe. Bien. Donc, vous êtes prête à commencer le premier entraînement? Oui, madame. C'est très bien. Alors, on peut commencer, d'accord? Oui, madame. Très bien. Alors, pour commencer, tenez-vous bien sur la pointe des pieds. Et ensuite, essayez de trouver le bon équilibre. Et regardez-moi en reproduisant tout ce que je suis en train de faire. Hein? Sur la pointe des pieds, n'oubliez pas de trouver un bon équilibre. C'est bon tout le monde? Levez les mains très haut. Ensuite, tournez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est parfait. Et ensuite, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. C'est très bien. Bon travail de la part de tout le monde. Maintenant que vous maîtrisez ce pas, nous allons faire quelque chose de plus compliqué. Car nous nous préparons pour une très grande compétition, pas vrai? Oui, madame. Oui, je suis actuellement dans la localité de cet avocat. Je veillerai aux faits et gestes autour de sa maison. Je reste sur le qui-vive. Écoutez, dès que j'ai des informations, je vous tiens vite au courant. Oui. Excusez-moi, monsieur. Niranjan Chaturvedi, l'avocat. Savez-vous où est sa maison? Quand vous allez dans cette direction, vous devez descendre les escaliers plus loin. Et sur la droite, vous trouverez sa maison. Alors... Elle est juste à droite. Bien.
Madvi, est-ce que tu as donné l'aumône à l'homme de foi qui s'asseyait sur la marche d'escalier Je dehors? suis allée chercher des choses pour lui offrir. D'accord, très bien. Allons-y, je viens avec Maman. toi. Et si vous les lui donniez? Dis-moi, tu t'en fais encore pour ton fils, hein? Ne t'en fais pas. Parce que rien n'arrivera jamais à ton fils. Viens. Très bien, maman. J'ai demandé à Poulkit de prendre soin de lui, de lui donner ses médicaments. Je pense que ça va aller. Doucement. Oui, le voilà. Prêtre? Oui, Ça va? oui, Est-ce merci. que tout va bien pour vous aujourd'hui? Comme toujours. Un présent de notre part. C'est très gentil, madame. Mais oh, t'es aveugle ou quoi? Tu ne regardes pas où tu roules? C'est toi qui es aveugle. Regarde où tu marches. Tais-toi ou je te ferai avaler. J'aurais pu tomber de ma bicyclette. Tu vas te faire... Va-t'en. Regardez. Je ne sais plus quoi dire quand je vois quelque chose aujourd'hui. Les gens s'emportent pour un rien et n'ont plus aucune patience. Ils devraient se calmer tous les deux. Allez, viens, rentrons. Au revoir. Je vous avais bien dit, tout ira très bien. Maintenant, nous avons même eu une classe faite spécialement pour nos cours de danse. Et nous avons aussi les moyens d'avoir de la musique. Et puis Madame Gunvanti sera notre professeure. C'est certain que notre école gagnera cette compétition. Pas vrai, Bulbul? Où est-ce que tu vas, Bulbul? Madame Patak a demandé à me voir. J'arrive tout de suite. Allez les filles, dépêchez-vous de finir votre repas, nous devons nous entraîner, hein? Dépêchez-vous. Il y a un problème? Le lecteur DVD ne marche pas. Nous ne pouvons pas répéter sans musique. Le lecteur DVD ne marchera plus jamais. Voyons voir comment notre cher chef d'équipe veuve résoudra ce problème à présent. Si je coupais juste le fil, tout le monde finira par le remarquer. Si je fais genre qu'il n'est pas coupé, personne ne déterminera d'où vient le problème.
Tu penses que tu es la plus intelligente, pas vrai, Ganga? Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Que dois-je faire? J'en ai aucune idée. Même si nous l'envoyons réparer, nous serons privés pendant quelques jours. Madame, je sais comment nous allons nous entraîner. Vraiment? Viens jeter un coup d'œil, s'il te plaît. Ben dis donc, Ganga. Je n'avais pas du tout pensé à faire ça. Maintenant que le lecteur DVD est opérationnel, nous pouvons reprendre le cours. Beau travail, Ganga. D'abord, Ganga a jeté un sort sur la principale et maintenant sur le professeur Gunwanti. À présent, même les autres filles l'écoutent sans hésiter. Elle risque de te voler ta place. Je ne la laisserai pas faire, crois-moi. Je sais comment détruire cette veuve une bonne fois pour toutes. Alors ne t'en fais pas. Mais qu'est-ce que tu comptes faire? Soyez juste patiente. Vous serez abasourdis. Les filles? Allez. Bon, maintenant, vous allez toutes vous mettre du même côté. Mettez-vous par là. Avant que je vous dise tout ce que nous allons faire pendant la compétition de danse, il va falloir que je fasse un choix très important. Vous êtes 12 filles en tout, pas vrai? Donc, mettez-vous en groupe de 4. Vous avez tout compris? Ganga, viens ici, s'il te plaît. Rina, rejoins Ganga. Bulbul, par ici. Shaya, tu seras avec Bulbul. Ganga, avec ton groupe, placez-vous au milieu de la classe. Et Rinu, avec ton groupe, placez-vous à gauche. C'est très bien. Si je vous ai positionné comme ça, c'est qu'il y a une raison. Écoutez, vous n'allez pas toutes danser dans un coin ou en ligne tout le temps, vous êtes d'accord avec moi? Ce que je vous apprendrai, c'est de toujours être en mouvement et utiliser les moindres espaces que vous verrez sur la scène. Pour qu'une performance de danse soit un succès, les artistes doivent savoir comment occuper chaque centimètre de sa scène pour éblouir le public qui les regarde, montrant qu'ils n'ont pas du tout peur. Et vous allez apprendre à faire cela. Est-ce que c'est compris? Oui, madame! Ganga, approche-toi devant la scène avec ton groupe. Et Bulbul et Rinu, vos deux groupes reculeront tout doucement. C'est bien compris? Puis le groupe A viendra devant les autres et les deux autres, tout doucement, s'écartera vers la droite. Et l'autre groupe, tout doucement, s'écartera vers la gauche. Mais madame, combien de pas devons-nous faire? Pour l'instant, je ne sais pas non plus, parce que je ne sais pas combien mesurera la scène. C'est pour ça que pour l'heure, nous ferons avec ce que nous avons. Nous allons toutes répéter selon les calculs aléatoires. Mais madame, pourquoi n'allons-nous pas nous entraîner là où nous danserons pour la compétition? Parce que cela n'est pas possible. Nous devons réserver la salle pour s'y entraîner. Elle coûte 5000 roupies. Et notre petite école n'a pas les moyens de payer cette salle, afin que nous nous entraînions tous les jours. C'est pour cela que nous avons prévu de la réserver seulement pour la répétition finale. Regardez-la. Elle veut s'entraîner sur la scène principale. Mais attendez, madame. Pour gagner, nous devons connaître la grandeur de la scène. Sinon, nous ne saurons pas combien de pas exactement nous devons faire le jour de la compétition. C'est vrai que c'est très important. Mais nous n'avons pas le choix, malheureusement.
que nous allons gagner si nous ne voyons pas la scène. Il ne reste que quelques jours avant la compétition. Les enfants, ce qui est important dans une compétition de danse, c'est toujours savoir comment utiliser la scène. Et pour ce faire, nous irons donc nous entraîner sur la scène pour que vous sachiez comment vous danserez. J'ai donc l'honneur de vous donner la chance d'aller pratiquer vos danses dans la salle du concours. Mais pas aujourd'hui, plus tard. Sagar, est-ce que tu te sens mieux? Oui, monsieur. En te voyant, je sais que tu es toujours faible. Je pense que tu ne devrais pas danser aujourd'hui. Va t'asseoir et regarde les autres s'entraîner. Car si tu tombes, nous aurons de gros problèmes. Non, monsieur, je me sens bien. Je peux m'entraîner. Non, Sagar. Je ne peux pas prendre de risques qui concernent ta santé. Tu vas t'asseoir, c'est compris? Sagar, je t'en prie. Dites-moi, qui veut prendre la place de Sagar aujourd'hui? Moi, monsieur. Vu que j'étais le danseur principal bien avant lui, je connais tous les pas de danse de cette chanson. D'accord, très bien. Allez, nous allons commencer le concours. Prenez votre position, d'accord? Allez! Monsieur, je peux aller chercher ma bande dans mon sac? Très bien, vas-y. Viens, Chandan. Si Chandan danse bien, alors, le professeur risque de faire de lui le danseur principal à nouveau. Tu resteras là? Jette un œil sur mon sac. Chandan est un vraiment bon danseur. Je sais que tu as travaillé dur pour être le danseur principal. Je ne sais pas du tout ce qui se passera à présent. Au revoir, Ganga. Quoi, au revoir? Je te signale que tu viens aussi avec moi. Avec moi? Pourquoi? Ta maison est bien de ce côté, n'est-ce pas? Alors... Suis-moi, je te le dirai plus tard. Allez. D'accord. Monsieur, j'ai besoin d'un ruban à mesurer, s'il vous plaît. Bah dis donc, mais qu'est-ce que tu comptes faire avec ça? Tu verras plus tard. Attends. Et regardez, qu'est-ce qu'elle fait ici? C'est bon? Partons. Cette veuve ne vit pas dans le coin. Mais où est-ce qu'elle va comme ça? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deux, 3, boum! Très bien, Chandan. Tu as très bien dansé aujourd'hui. Bien, c'est très bien. C'est bon? Assez pour aujourd'hui. Nous reprendrons demain, d'accord? Merci, monsieur. Bien. Sagar. Tu as vu? J'ai tout déchiré aujourd'hui. Même le professeur me l'a dit tout à l'heure.
en ce qu'il s'agit de ta position, mets vite une croix dessus. Et toi, tu sais où est ta position? Avec les autres juste derrière moi. Alors, tu comptes toujours danser ou pas? Personne ne sait. Et si tu allais plutôt te reposer à l'hôpital? Regarde un peu ton état. Tu as l'air vraiment mal en point. Je vais très bien. J'ai seulement eu un coup de fatigue l'autre jour. Laisse-le, Sagar. Laisse tomber. Yash a raison. Tu devrais te taire. Tu ne peux pas parler alors. Comment tu danseras? Qui t'a dit que je ne pouvais pas parler? Je suis plus fort que toi. Toi? Plus fort? Tais-toi, Sagar. Et si tu es aussi fort, allons faire un bras de fer tous les deux, maintenant. En une seconde, nous saurons qui est le plus fort d'entre nous. Très bien. Allez. Ensuite, on verra bien qui de nous deux est le plus fort. Bien, on le fait tout de suite. Et Ganga, tu es certaine que personne ne dira quoi que ce soit? Pourquoi tu stresses? Nous ne sommes pas en train de commettre un crime. Allez, viens avec moi. En plus, les cours de Sagar doivent être déjà terminés. Il est sûrement déjà à la maison. Allez, viens. Sagar, Sagar. Pourquoi est-ce qu'on entend les gens crier un peu plus loin? En plus qu'ils crient tous le nom de Sagar. Pourquoi? Sagar, 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 Sagar. Chandan, attention, il prend l'ascendant. Vous voyez, j'ai gagné. Ouais. Il a triché. C'est pour ça qu'il a gagné. Maintenant qu'il a perdu, il dit que Chandan a triché. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui m'a vu tricher? Dites-moi, quelqu'un m'a vu? Moi, je t'ai bien vu. Moi, j'ai tout vu. Tu as pris un crayon dans la poche de ce sac et tu as piqué Sagar sous la table. C'est pour cette raison qu'il a perdu. Mais qu'est-ce que Ganga fait encore dans mon école? Cette petite est en train de vous mentir. Ce n'est pas un mensonge, car j'ai tout vu. Il a dû tricher pour pouvoir battre Sagar. Et n'écoutez pas cette petite, c'est une servante dans la maison de Sagar. Elle prend partie de son patron. Ganga n'est pas du tout une servante. Tu la prends pour la maîtresse de maison ou quoi? D'accord. Alors qui est-elle? Dis-moi. Elle est ton amie? Alors tu fais ami-ami avec ce genre de personne, toi, malgré ton statut social. Regardez par là, tout le monde. La petite amie de Sagar et la servante de sa maison. Tu as du mal comprendre ou quoi? Je le redis, Ganga et moi ne sommes pas amis. Elle n'est pas mon amie.
Sagar ne t'a jamais considéré comme son ami. Mais toi, tu te bats toujours pour lui. Idiote. Et qu'y a-t-il si Sagar ne me considère pas comme une amie? Je soutiens seulement ceux qui sont honnêtes avec tout le monde. Et Sagar est vraiment honnête. Lui est un menteur. Il faut toujours dire la vérité. Et moi, je vous dis que ce garçon a triché pour gagner. Et si vous ne voulez toujours pas croire ce que je vous dis, alors regardez. Voilà le crayon. Ce garçon a utilisé ce crayon pour piquer Sagar. Partons, Rina. Tu as triché seulement pour pouvoir gagner au bras de fer face à Sagar. C'est honteux. Tu as triché seulement pour pouvoir gagner au bras de fer face à Sagar. C'est honteux. Nous t'avons tous applaudi tout à l'heure, mais tu n'es pas le vainqueur, Chandan. Oui, Sagar a gagné parce que tu n'es qu'un tricheur. Est-ce que tu as pu mesurer la scène correctement, tu penses? Oui, oui, ne t'inquiète pas. Nous avons mesuré cette scène très vite. Oui. Par contre, Ganga, ce Sagar, pourquoi est-ce qu'il dit à tout le monde que tu n'étais pas son ami? C'est rien, partons. Attends,